La célébration de la Journée internationale des droits des femmes a été toute particulière au centre de formation Chiel à Lomé, spécialisé dans la formation technique et professionnelle des jeunes filles démunies et vulnérables en coiffure hommes et dames, tresses, esthétique et massage pour leur bien-être socio-économique. Eh bien, en ce 8 mars 2024, où est rappelée la nécessité d'accorder plus de chances de réussite aux femmes, la coopération allemande mise en œuvre par la GIZ au Togo à travers le projet Promotion pour l'emploi des femmes et des groupes vulnérables Pro-Emploi Plus a offert du matériel de travail aux 10 centres. Il s'agit là d'une remise partielle du matériel demandé par l'Association des artisans professionnels pour le soutien des jeunes démunis en faveur du centre Chiel qu'elle porte. Comblée de joie et satisfaite, elle était la directrice du dit centre. Les équipements pour la formation, vraiment, nous en avons besoin. Ma joie est débordée parce qu'aujourd'hui, ce qui était dans nos rêves ou bien nos souhaits, aujourd'hui, c'est accompli, c'est visible. Ça va permettre le bien fonctionnement de la formation et permettre aux filles d'apprendre et de découvrir, au fait, surtout au niveau du domaine de l'esthétique, ou bien de comprendre l'esthétique et connaître les appareils, savoir les manipuler, savoir les pratiquer, si je peux dire autant. La remise de ces kits est en effet l'aboutissement d'une semaine de formation, toujours dans le cadre du projet Pro-Emploi Plus. Au nombre de 20, soit 14 en première année et 6 en deuxième année en formation continue au centre Chiel pour l'obtention du certificat de fin d'apprentissage CFA. Ces apprenantes ont été outillées du 4 au 7 mars dernier sur les compétences non techniques et aux compétences de la vie quotidienne, sensibles et spécifiques au genre. L'estime de soi et la gestion du temps sont les thématiques qui leur sont développées aux 2 premiers jours de la formation. Nous avons appris que l'estime de soi est la manière dont l'on se qualifie lui-même. L'estime de soi permet de prendre parole en public, de valoriser ses capacités. Pour augmenter son estime de soi, nous devons fixer des objectifs atteignables, nous devons prendre des risques et nous devons accepter nos échecs. Et sur la gestion du temps, nous avons d'abord essayé de définir le temps qui est une ressource unique. Nous avons parlé des avantages de la gestion du temps qui sont gagner en productivité et en efficacité, gagner des temps libres pour libérer le stress. Nous avons abordé le sujet sur les tâches, réparties en 4 parties. Les tâches importantes et urgentes, les tâches importantes non urgentes, les tâches non importantes mais urgentes et les tâches non importantes et non urgentes. Ensuite, les participantes ont été outillées sur le travail en équipe et la communication. L'équipe, c'est un ensemble de 2 ou plusieurs personnes qui mettent en commun des idées ou bien des objectifs pour atteindre un but commun et précis. Le travail en équipe nous permet d'avancer plus loin, de gagner en temps, de gagner en productivité. Aujourd'hui, qui est le dernier jour, nous avons parlé de la communication. Aujourd'hui, sans la communication, on ne peut pas vivre dans la société. Et il faut une bonne communication. Et la communication, il faut une bonne transmission de la communication et une bonne réception. Lorsque ces deux-là n'existent pas, l'objectif que la communication là devait produire, ou bien la finalité de cette communication n'y sera pas. Ces séances de renforcement de capacités ont été assurées par un cadre de l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, appuyé dans l'animation par la responsable de l'activité au niveau de la GIZ dans un processus du Learning by Doing. Aujourd'hui, ils sont en apprentissage. On est en train de les inculquer une formation, on est en train de leur donner un savoir. Aujourd'hui, ces savoirs-là ne suffisent plus. On appelle ça des compétences techniques. Aujourd'hui, les compétences transversales, les compétences douces viennent s'ajouter à ces compétences-là. Et je pense que c'est les 2 compétences-là qui font vraiment l'homme, qui va faire à ce que vraiment partout ils seront et pourront vraiment atteindre leurs objectifs. Tous ceux qui vont fixer comme objectif pourront les atteindre. Tout ce que nous avons transmis aujourd'hui, non seulement ils vont les utiliser au cours de leur apprentissage, mais au-delà de l'apprentissage, ces thématiques-là sont très importantes pour elles. Ce fut donc une semaine riche en partage de connaissances qui égale la directrice de Chiel.
Elle ne manque pas de gratitude envers la GIZ. Juste dire merci à la coopération allemande mise en œuvre par la GIZ à travers Pro Emploi Plus. Leur geste nous va tout droit au cœur et notre prière est que cette action ne soit pas limitée, mais que ça soit continuel et que nous puissions les voir toujours à côté de nous, nous accompagner et pourquoi pas jusqu'à l'installation de ces filles-là. Je lance un appel à d'autres partenaires ou d'autres donateurs de venir mettre la main dans le plat pour nous accompagner parce que les besoins sont énormes et nous avons besoin des appuis, que ce soit des appuis financiers ou des appuis techniques, nous en avons besoin pour accompagner la cible. Enfin, il est important de préciser que la formation technique et professionnelle offerte par le Centre Chiel à ces jeunes filles démunies et vulnérables est totalement gratuite. Il s'agit donc d'une initiative caritative et humanitaire qui nécessite soutien de tout genre envers ses porteurs.